C'est un samedi matin d'automne. Le ciel est couvert et les feuilles tombent doucement sur les arbres. Malgré le temps gris, Petit Lapin est de bonne humeur. Ce matin, ses parents lui ont promis une activité un peu spéciale. Dans la cuisine, il termine son bol de croque-carottes en regardant par la fenêtre. La pluie commence doucement à tomber sur les vitres. Mais ce n'est pas grave. Après tout, Petit Lapin a passé un bel été et il faut bien que la pluie vienne nourrir la terre et les plantes. Papa, ça va pas nous déranger pour notre activité, la pluie? Non, t'inquiète pas, chérie. Ça ne devrait pas durer longtemps. Dès que ce sera fini, nous irons au parc pour participer à une grande opération de nettoyage. Nous allons offrir un peu de notre temps pour aider à prendre soin de notre environnement. Une opération nettoyage? Comme quand je range ma chambre? Un peu, oui. Mais cette fois, on va nettoyer et prendre soin de la nature. Il y aura d'autres familles. Mais surtout, on va apprendre à trier les déchets pour recycler et protéger la terre. Trop bien! Je prends mes bottes en caoutchouc et mon manteau. Une demi-heure plus tard, Papa Lapin et Petit Lapin se rendent au parc municipal. Un petit stand est installé à l'entrée avec des gants, des pinces à déchets et 3 grandes poubelles colorées. Une verte, une jaune et une noire. Il y a déjà pas mal de monde en train de ramasser les quelques déchets éparpillés dans le parc. Madame Renard, toute souriante et portant un gilet orange fluo, les accueille chaleureusement. C'est elle qui est chargée d'expliquer tout ce qui est indispensable pour bien trier les déchets et répondre à toutes les questions. Bonjour Petit Lapin et bonjour Monsieur Lapin. Bienvenue à la journée du tri. Voici une paire de gants pour chacun d'entre vous, des sacs et une pince pour ramasser les déchets en toute sécurité. Pourquoi il y a 3 poubelles différentes? La poubelle verte est pour le verre comme les bouteilles. La jaune est pour le plastique et le carton, comme les bouteilles en plastique et les emballages. Et la noire est pour les déchets qu'on ne peut pas recycler. Donc, les pures de bananes vont dans la poubelle noire. Alors tout ce qui est alimentaire, nous le mettrons dans un autre grand bac, le compost. Dans le compost, on peut mettre tous les déchets de la cuisine et aussi les feuilles d'herbe ou encore les fleurs fanées. Tu verras, il y a un immense tas tout au fond du parc. Ah, mais c'est dégoûtant de laisser toutes ces ordures au fond du parc. Pas du tout, Petit Lapin. Le compost, ce n'est pas une décharge. C'est là où nous mettons tous les déchets organiques. À l'intérieur, il y a plein d'insectes et de micro-organismes qui vont manger et transformer les déchets en une terre noire très riche qui s'appelle l'humus. C'est très important pour la nature. Petit Lapin commence à marcher dans l'herbe avec sa pince, les yeux grands ouverts à la recherche de déchets. Et très vite, il trouve une canette écrasée. Papa, dans quelle poubelle je mets cette canette? Dans la poubelle jaune, Petit Lapin. C'est du métal et on peut le recycler pour en faire de nouvelles choses. Petit Lapin prend la canette et la met dans le grand sac. Il continue sa chasse aux déchets et trouve un mouchoir sale qu'il met cette fois-ci dans la poubelle noire. Il continue et trouve un peu plus loin une bouteille en verre cassé. C'est exactement pour cela que tout le monde a mis des gants, pour ne pas se blesser ou attraper des saletés à main nue. Petit Lapin peut donc prendre la bouteille cassée avec les gants en faisant tout de même très attention. Puis il va la déposer dans la poubelle verte. Très bien, Petit Lapin. Tu avances bien. Tu fais un super travail. Merci, papa. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant de choses à ramasser. Pourquoi les gens ne ramassent pas leurs déchets? C'est incroyable. Je suis d'accord avec toi, Petit Lapin. C'est triste et incroyable de laisser traîner ses affaires et salir la nature comme ça. Mais c'est pour ça que nous la nettoyons. Et j'espère que ta génération prendra soin de notre planète. Un peu plus loin, Petit Lapin croise Petit Écureuil qui est venu avec sa maman. Petit Écureuil porte un grand sac jaune et sourit en voyant Petit Lapin. Salut petit écureuil, tu fais le nettoyage toi aussi? Oui, chez moi, on a 3 poubelles aussi. Ma maman, elle a collé des images dessus pour que je me rappelle quoi mettre dedans. C'est amusant, mais c'est surtout très important de trier les déchets. C'est une bonne idée. Chez moi, il y en a que 2 des poubelles. Faudra que je demande à mon papa d'en ajouter une 3e. Petite Tortue est elle aussi venue nettoyer le parc. C'est une journée vraiment importante pour le village et tout le monde est venu participer. Petite Tortue a très bien travaillé. Elle a un sac déjà presque rempli à ras-bord.
peur. Mais qui laisse des trucs comme ça par terre? Heureusement qu'on est là pour tout nettoyer. Tu fais quoi chez toi, petite tortue, pour aider la planète? On éteint toujours la lumière quand on sort d'une pièce et on prend des douches courtes pour économiser l'eau. Et toi, petit écureuil, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, j'aurais bien aimé ne jamais me laver. Mais mes parents, ils veulent pas. Les 3 enfants éclatent de rire. Bien sûr, petit écureuil disait cela pour rire. Il y a plein de façons de protéger la planète sans pour autant ne pas se laver. Petit Lapin et ses amis peuvent par exemple faire attention de ne pas laisser inutilement l'eau couler quand ils se brossent les dents, ne pas traîner sous la douche, planter des fleurs et des arbres dans leur jardin, respecter la nature, ne pas gaspiller la nourriture et bien sûr, ne pas jeter ses déchets dans la nature. Cela semble peu de choses, mais si tout le monde fait attention à la nature, notre planète ne s'en portera que mieux. Moi maintenant, je vais trier tous les jours. Et je vais planter des fleurs pour les abeilles. Comme ça, elles auront de quoi manger et ça aidera la nature. Et moi, bah maintenant, dès que je verrai un papier par terre, je le ramasserai pour le mettre à la poubelle. Ouais, on est une super équipe pour sauver la Terre. Ils rigolent fiers de leur mission et heureux de passer du temps ensemble à faire quelque chose d'utile. Petit Lapin se sent comme un héros et il a hâte d'en faire encore plus pour protéger l'environnement. Une fois leur sac bien rempli, ils retournent au stand de Madame Renard. Elle les félicite pour leur travail et leur montre un grand tableau avec des dessins de différents types de déchets. Une bouteille en verre, un journal, un trognon de pomme, une brique de lait. Et maintenant, à vous de jouer les enfants. Où va chaque déchet? Les enfants s'amusent à deviner dans quelle poubelle va chaque déchet. Petit Lapin est incollable et répond avec enthousiasme. Jaune, noir, verte et compost. Facile. Avant de repartir, Madame Renard donne un petit carnet pour économiser les ressources de la planète et faire attention à notre environnement. Petit Lapin est ravi et promet dorénavant de faire très attention et d'en parler à ses amis qui ne sont pas venus pour que tous fassent attention et viennent à la prochaine grande journée de nettoyage. Alors, Petit Lapin, tu as appris plein de choses. Tu es content de ta journée? Oh oui, vraiment. Je vais apprendre à mes copains à trier les déchets pour protéger la Terre. Sur le chemin du retour, Petit Lapin regarde le sol différemment. Il pense à tout ce qu'il pourrait faire pour aider la nature. Il se retourne vers son papa avec une nouvelle idée. Papa, on n'a pas de compost à la maison. Est-ce qu'on pourrait en faire un pour nos épluchures? Avec plaisir, Petit Lapin. Le week-end prochain, nous préparons un grand espace au fond du jardin pour faire notre compost. Petit Lapin sourit, heureux de savoir qu'il peut faire la différence et aider à protéger la nature. Il sait maintenant que chaque petit geste compte et que c'est ensemble que l'on peut faire de grandes choses pour l'environnement.